Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2021. Donc pour ce mois de mai 2021, on est dans un mois important puisque on va avoir une éclipse lunaire. On arrive aux périodes d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont souvent des périodes un peu compliquées à vivre puisque on nous force, le ciel nous force, les énergies nous forcent à des changements qui sont importants dans nos vies. Les éclipses lunaires ont tendance à être un peu plus compliquées que les éclipses solaires. Là, on va être dans des énergies très importantes. Ce mois-ci, ce qu'on a, c'est qu'on a le soleil qui va transiter dans le signe du taureau en grande partie ce mois jusqu'au 20 mai, et ensuite le soleil va rentrer dans le signe du Gémeaux. Je vais considérer Vénus et Mercure en grande partie pour ce mois dans le signe du Gémeaux. Mais pour être précise, Mercure entre le 4 mai dans le signe du Gémeaux et Vénus le 9. Mars transite dans le signe du Cancer. Le 11 mai, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Taureau à 21 degrés du signe du Taureau. Et enfin, nous avons cette fameuse éclipse lunaire à 5 degrés du signe du Sagittaire. Donc pour vous, qu'est-ce que tout cela, ça annonce? Vous êtes déjà concernés par des changements dans le domaine de la santé, de la vie quotidienne et peut-être des situations d'enfermement, d'isolement ou des choses qu'on vous cache ou des choses cachées. Ça, c'est des changements que vous avez déjà expérimentés toute l'année là qui vient de s'écouler. Ces sujets-là vont revenir avec à la fois ce mois de mai, mais aussi le mois de juin. Donc on va être dans peut-être les derniers changements dans ces domaines-là ou encore d'autres modifications et d'autres changements. Ce mois de mai jusqu'au 20 mai, vous passez une période plutôt intéressante, plutôt légère, on va dire, puisque le taureau est un signe ami pour vous. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que ça sera plutôt léger. Les domaines liés à l'art, aux enfants et aussi aux domaines amoureux seront importants jusqu'au 20 mai. Là, on est dans des énergies plutôt légères qui vous font du bien. Et d'ailleurs, le 11 mai, nous avons une nouvelle lune, et la nouvelle lune du 11 mai a lieu à 21 degrés du signe du Taureau. C'est une nouvelle lune qui sera intéressante, positive pour vous, puisque ça va annoncer une nouvelle phase à la fois dans votre vie amoureuse potentiellement. Au niveau des enfants, il peut y avoir quelque chose de nouveau ici. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, surtout les ascendants Capricorne, et que vous êtes célibataire, effectivement, la période du 11 mai ou la nouvelle lune du 11 mai peut apporter une nouvelle rencontre. Si rencontre a lieu, elle sera très intéressante, très positive. Elle vous donnera alors elle vous apportera ce qui démarre ici, le 11 mai. Alors ça peut être dans le domaine amoureux, des enfants, de l'art, de l'énergie créative d'une façon générale. Ça peut toucher aussi vos passions si vous en avez. Va vous permettre d'une certaine façon de vous transformer. Il y a vraiment une énergie de transformation qui est intéressante et positive pour vous. Et dans le même temps, il y a une énergie assez bienveillante. Pour certains d'entre vous, on est dans du pardon, dans une énergie bienveillante proche du rêve. Là, on est dans une énergie très très positive, donc utilisez bien cette nouvelle lune du 11 mai. Et plus le mois va avancer, et plus effectivement vous serez plus occupé, concerné, préoccupé par le travail. Ça va être de plus en plus vrai, surtout après le 20 mai, l'énergie sera de plus en plus importante à ce niveau-là. Vous allez peut-être beaucoup travailler. C'est un mois pendant lequel vous ferez de toute façon beaucoup de trajets en lien avec le travail ou ce que vous avez à faire au quotidien. Ça ne sera pas forcément négatif, vous ferez beaucoup pour les autres, vous serez au service des autres, mais ça va au contraire le service que vous rendrez aux autres, alors ça peut être dans le cadre de votre travail ou en général vous faites un travail qui nécessite que vous rendez service, va vous permettre d'aller vers une direction qui est plutôt intéressante, positive et qui est une direction d'évolution en réalité. Si vous êtes en recherche d'opportunités au niveau du travail, je vous recommande de bien surveiller ce qui se passe le 10 mai. Là, il peut y avoir une communication, un échange intéressant dans le cadre du travail. Le 17 mai aussi
une journée plutôt positive d'opportunités sur le plan du travail pour vous. Et en fin de mois, le 31 mai et le 1er juin, il y a une énergie de réussite sociale, de succès social dans le cadre de votre travail. Donc utilisez bien ces journées-là. Et en fin de mois, je vous le disais, on a cette fameuse éclipse. Donc c'est une éclipse lunaire. Comme je disais, les éclipses lunaires sont toujours un peu plus compliquées, surtout au niveau émotionnel. Et ici, pour vous, ça a lieu dans une maison qu'on n'aime pas trop. Mais bon, c'est des changements que vous avez déjà connus, expérimentés sur l'année qui s'est écoulée, donc ça ne sera pas non plus surprenant là. Alors, ce qui se passe autour du 26 mai, l'énergie sera forte le 26 mai, mais ça ne va pas occuper que le 26 mai. On est dans des énergies qui s'étalent à 6 mois là. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous avez une situation potentiellement qui peut s'arrêter dans des domaines liés. Alors peut-être c'est des problèmes compliqués, des sujets qu'on appelle des épreuves qui peut s'arrêter. Et pour le coup, si une épreuve s'arrête, c'est très bien. Mais ça peut aussi mettre l'accent sur une épreuve. Ça peut mettre aussi l'accent sur quelque chose qui était déjà là, qui est compliqué. Attention, le ciel là ici, l'éclipse, elle va rien créer. C'est quelque chose qui est déjà existant, qui va être regardé, vu, ou finalement on a une prise de conscience. Finalement, peut-être que c'était déjà là, mais vous allez prendre conscience de ça. Pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre quelque chose que vous ne connaissez, que vous ne sachez pas. On est peut-être aussi dans des situations de l'ordre du secret. Donc attention ici, tout ce qui se passe, on est aussi dans des situations d'ennemis aussi dans le dos. Des choses peuvent aussi avoir lieu dans le dos avec cette éclipse lunaire. Cette éclipse est carrée à Jupiter. Jupiter se trouve à 1 degré et des poussières du Poisson. Donc là, on est aussi dans un excès potentiellement au niveau émotionnel. Je vous recommande dans la foulée de cette éclipse-là de faire attention à vos émotions, de faire aussi attention à vos dépenses. Attention aux dépenses, j'insiste ici, attention aux excès au niveau financier dans la foulée de cette date ou dans la foulée de ce que vous décidez potentiellement le 26 mai. Je ferai des vidéos à part pour les éclipses, à la fois pour cette éclipse là, mais aussi pour celle du 10 juin. Donc si vous souhaitez regarder à nouveau, vous pouvez le faire. Mais effectivement, voilà, ici pour vous, je vais vous recommander de faire attention aux excès à la fois émotionnels et financiers, et aussi aux paroles. Là, il peut y avoir des paroles qui peuvent être aussi excessives potentiellement. Donc voilà les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de mai 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous souhaite un super mois de mai 2021. Je vous mets sous la vidéo les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre en septembre. Je vous mets aussi le programme de cette formation sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.